Marc-André de lamotoneige.net. J'ai une drôle de bébite ici. Non, ce n'est pas le voyageur qu'on a fait récemment, il y a les mêmes couleurs, mais c'est une autre machine. Et je vous présente le Polaris VR1 Patriot Boost. Patriot, ça c'est la famille de moteurs 2 temps, haute performance chez Polaris. Mais celui-ci, il y a quelque chose de bien spécial. Viens voir ici, Jason. Regarde ici, là. Boost. Qu'est-ce que ça veut dire, Boost? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est que ce moteur-là, il est turbo-compressé. Ouais, c'est un 4 temps? Non, ce n'est pas un 4 temps, c'est un 2 temps. C'est très rare, les 2 temps turbo-compressés. C'est une nouvelle tendance. BRP est arrivé avec ça en premier, mais c'est seulement sur certains modèles très spécifiques. Tandis que là, on a une motoneige de sentier. Ce n'est pas des machines de montagne, ce n'est pas des crossovers, c'est une machine de sentier, dont la plateforme Indy. Qu'est-ce qui est plaisant de ça? Parce que là, c'est sûr qu'on va parler du moteur, hein? Parce qu'il faut parler du moteur. Les premiers chiffres qu'on va vous parler, 180 chevaux. Eh oui, 180 chevaux. Ce n'est pas les chiffres officiels. Puis là, je vais être honnête avec vous. Polaris ne donne pas les chiffres exacts de la puissance du moteur. Mais 180 chevaux, c'est la même puissance que le moteur 2 temps turbocompressé chez BRP. Donc, ils se matchent. Quelques petites différences, c'est que lui, il n'y a pas ce qu'on appelle un intercooler, un refroidisseur d'admission d'air. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ben non, parce que tu l'as 180 chevaux avec ça. Une motoneige, c'est une exception. Ça serait sur un 2 temps, sur une motocyclette, mettons, qui roule l'été, ça prendrait absolument un intercooler pour faire de la puissance. Là, on n'a pas nécessairement besoin. On va probablement en rajouter un éventuellement pour la simple et unique raison que la course aux chevaux. Probablement que BRP va réagir. Ou ils vont revenir l'année prochaine ou l'année subséquente avec un 2 temps, avec un intercooler pour aller chercher 5 à 7 chevaux de plus. On est pas mal limité là, sur les plateformes 2 temps et en cylindrée. Parce que ça, quand même, ça révolutionne. Ça révolutionne sur la puissance, c'est 8250 RPM. C'est quand même beaucoup pour des gros pistons. C'est 850 cc. Donc, 425 cc par piston, ça fait des pistons qui sont à peu près gros de même. C'est assez impressionnant. Mais pourquoi un turbocompresseur? Parce que le 850 Patriot développe 165 chevaux. Et je vois encore, comme je dis, Raymond, Reynald et Sylvain dans le background. Hey, c'est pas assez que le turbo, ça prend 200 HP. Ben non, pas vraiment. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que c'est quand même un sled qui vaut 27 000 balles, là, avec les frais de transport, puis ça, là, 27 200 $. C'est pas donné, mais c'est de la haute performance pour le sentier. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça du côté d'un mécanicien, OK? La différence avec le turbo, ce n'est pas nécessairement les 15 chevaux. Les 15 chevaux, ça ne fait pas nécessairement une grosse différence en haut. On va le sentir, mais à peine. Mais c'est dans les reprises. Parce que ce moteur-là, comme le Patriot 2 temps, ce moteur-là, c'est un 2 temps, c'est fait pour marcher haut dans les tours. Le Patriot fait sa puissance très haut. À partir de 6500 à peu près, 6500 tours, on va sentir la puissance qui arrive, là, parce qu'on appelle ça le peak power d'un 2 temps. Là, ça se met à tirer. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'aux alentours de 5500 tours, il va commencer à tirer. Pourquoi? Parce qu'il y a le turbocompresseur qui se poule, qui envoie de l'air, et on envoie plus d'air, on envoie plus d'essence, on développe plus de puissance. Et c'est ce qui manque intégralement à peu près à tout ce qui est 2 temps, que ce soit une motocyclette ou une motoneige, c'est les puissances bas dans les tours. 5500 tours, ce n'est pas haut pour une motoneige. Donc, on commence à tirer. Le boost, le peak boost, il arrive à peu près à 6000. Donc, on a une machine qui, si on n'aurait pas la suspension, on va parler de la suspension plus tard, mais c'est une machine qui, à 6500 tours, 5000 tours, va se cabrer complètement à 80 km/h, mettre le gaz au fond, les deux skis sont comme ça. Oups, ça va dans les airs. C'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que Polaris ont réussi à avoir une belle calibration du système d'injection avec. Ça, c'est quelque chose
de critique, surtout quand on roule avec des machines turbo-compressées. Ils ont réussi à bien calibrer le tout pour pas que ça soit trop violent ni pas assez. Fait qu'il n'y a pas de lag, il n'y a pas vraiment de lag le moteur. Il tire comme le Patriot 850 jusqu'à peu près 5500 tours. À 5500 tours, bien là, c'est le branle-bas de combat. Tiens-les les poignées parce que ça allume sur un méchant temps. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que quand on travaille sur les reprises et ces choses-là, tu sais, quand on fait ce qu'on appelle des switchbacks ou bien des courbes, des affaires comme ça, puis on est, mettons, en dehors des sentiers fédérés, même des sentiers fédérés pour sortir d'une courbe, il n'y a rien de plus fun que ça, d'avoir du torque, de la puissance tout le temps, sans être obligé nécessairement de le cravacher tout le temps au fond. Ça, c'est vraiment le gros avantage d'avoir mis un séchoir à cheveux. Là, on va vous le montrer à l'écran, il est sur le côté droit ici. Puis il est monté vertical. C'est bizarre comment ils ont monté ça. Normalement, c'est à plat, puis l'entrée puis la sortie est comme ça. Mais lui, dans ce cas-là, il est comme ça. C'est très, très, très spécial la façon qu'ils ont monté ça. Vraiment très, très bien de ce côté-là. Et la puissance. Tabaslac. Si vous trouvez quelqu'un qui est vraiment capable de l'exploiter à 100% dans des sentiers ou même sur un domaine privé où est-ce que tu as des sentiers, si quelqu'un est capable d'exploiter ça, chapeau. J'en ai fait, moi, des milliers de kilomètres au guidon de motoneige. Et je vais vous dire une chose, des bikes comme ça commence à être pas mal d'ouvrages à tenir quand on veut vraiment s'énerver. Donc, on a un surplus de puissance, c'est plaisant. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est gérable. Polaris, ce n'est pas ma marque. Je suis un gars skidoo, je ne le cache à personne. Mais ça, encore là, on en revient à quelque chose que je trippe, puis je ne suis vraiment pas un amateur de 2 temps. Mais ça tire comme un 4 temps. Nous autres, on a une expédition extrême turbo IR. C'est 180 chevaux. Oui, c'est sûr, c'est une brique là, comparé à ça. Là, ça pèse 800 livres. Mais ça en pèse 500, je pense que c'est 560, on va le mettre à l'écran. Puis la différence entre le turbo et le non-turbo, c'est quoi, 30 livres? C'est une vraie joke. Mais ça tire d'une façon très violente. Puis la plateforme Indy, la plateforme Matrix est capable de l'encaisser. Puis c'est ça qui est vraiment bien parce que la direction là-dessus, c'est le point saillant de cette carrosserie-là, de cette génération de motoneige-là. C'est vraiment un devant qui ne flotte pas, qui est extrêmement précis. Avec la suspension en arrière, c'est vraiment... ça coche. C'est dur à dire. C'est dur d'y trouver des bobos, on va vous dire honnêtement. Puis j'aime ça. Moi, je suis un gratteux de bobos. J'aime bien gros trouver les bobos, surtout sur le côté mécanique des choses. Mais à date, ça, c'est vraiment impressionnant comme plateforme. Puis, tu sais, les points techniques, le devant. Quand tu pilotes ça, ça tourne. Ça se tient. Tu rentres dans une courbe, tu pognes un paquet de trous, tu pognes des vallons. La machine, elle reste composée. Puis ça, c'est en partie grâce aux excellents amortisseurs Velocity de Walker Evans Racing qui a en avant et en arrière. En arrière, c'est juste le choc en avant qui est ajustable. Mais quand même, un excellent kit de suspension avec, on a 9,3 pouces de débattement en avant, ce qui est 23 cm. Puis en arrière, on a quasiment 40 cm, c'est 16,2 pouces. C'est ça à coche. Je n'avais pas vraiment essayé les dernières générations de plateformes de Polaris. Moi, mon retour en motoneige, il est très récent, il date d'1 an. Non, je vais vous dire, honnêtement, à part le prix, qui était à 27 000 tomates, c'est un bel ensemble. J'ai toujours trouvé que les Indy étaient bien, des bonnes machines de sentier. Mais de la façon qu'elle est configurée là, en arrière, c'est un pont de 15 pouces de large, 1,3 pouces, c'est la Ripsa. La Ripsa en arrière. La suspension, ça coche. Puis, je suis un amateur des suspensions de BRP, mais ça n'a rien à envier à la marque Skidoo. C'est une machine qui est capable de rivaliser avec n'importe quelle machine de sentier et même supérieure sur certains modèles. Qu'est-ce qui est offert chez Skidoo? Puis Skidoo, c'est pas mal le maître incontesté, selon moi. Polaris ont réussi à sortir quelque chose de vraiment extrêmement solide. C'est vraiment le fun. C'est plaisant. Puis elle a plusieurs aussi fonctions que je trouve bien le fun. La batterie est ici en arrière. Pourquoi ils l'ont transférée en arrière? Simple, la chaleur. Donc, parce qu'il fait chaud, il y a un turbo.
le turbocompresseur, on va vous le remontrer encore. Il est juste en haut du système d'échappement, où est-ce qu'était située la batterie avant. Il n'y a carrément pas de place, sinon la batterie va fondre. Fait qu'ils ils l'ont mis en arrière ici. L'assemblage final, puis ça, c'est une affaire que je voulais vous faire remarquer. L'assemblage final est rendu vraiment solide. C'est tight comme machinage. Tout arrive aux bonnes places. On est loin d'où est-ce qu'on était. Moi, quand je faisais de la motoneige assidûment, là, on est très loin de ce que moi j'ai vécu dans le temps, que ce soit chez Polaris ou chez Skidoo, Arctic 4. Aujourd'hui, les motoneiges sont assemblés parce que, au prix qu'ils demandent pas, il ferait mieux d'être bien monté, là. On s'entend. Mais c'est ça à coche. Une autre affaire notable que j'aime, c'est que d'origine, bien qu'une crainte. Merci. Si jamais ta batterie est morte, bon, au moins, tu peux réussir à repartir. Une affaire qui est très importante aussi, c'est le système Ride Command. C'est vraiment très, très bien. Allez, on part. Ride Command, il n'y a rien sur le marché présentement qui arrive à la cheville de ça, autant pour le système de gestion des instrumentations que le GPS. Le GPS, c'est une référence là-dedans. Regarde-moi ça. Ça fonctionne. Il y a une antenne GPS. Pas besoin de connecter ça après un téléphone cellulaire. Ça fonctionne la première fois, tout le temps. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que la majorité des systèmes de sentiers sont déjà préchargés dedans. Si ça n'est pas le cas, parlez avec votre concessionnaire Polaris. Ça, c'est vraiment la coche. Puis, tant qu'à avoir une machine, une Corvette de trail, OK? C'est une Corvette C8 de trail, ça là. C'est vraiment ultra léger, ultra performant, puis confortable. Système de gestion des poignées chauffantes aussi, ça a l'air stupide à dire, mais tu peux gérer avec l'interface, tu peux gérer la poignée gauche, la poignée droite, puis tu peux dire quelle température tu peux les avoir, puis ils vont rester là. C'est indépendant. Le pouce, la même chose. La position de conduite est vraiment super bien, si on apprend la position de conduite normale. Et j'aime la hauteur des barres. La hauteur des barres est vraiment pour les trails, pour les sentiers. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Belle position. Et en même temps, le super pare-brise en avant qui n'est pas trop grand. Il y en a une option, ce n'est pas une pare-brise, c'est une voile. Moi, j'aime ça comme ça. Pas de turbulence ici. Puis, Polaris ont bien gros travaillé au niveau de la bulle d'air qui se fait ici. Où est-ce qu'on devrait rouler dans une bulle d'air un petit peu tempérée. Une autre chose que j'aime bien de la plateforme Polaris, je vois mes deux skis bien assis, bien droits. Puis si même je suis plus petit, 5,5, 5,6, 5,8, on voit quand même la pointe des skis, où est-ce qu'ils s'en vont. Puis ça, pour moi, j'aime ça, voir ce qu'ils s'en vont, mes skis. Juste si j'ai besoin de passer quelque part, puis c'est serré un peu, je vois ce qui se passe avec le devant de la motoneige. Puis la suspension. Génial. Presque un sans faute. La seule chose, c'est, moi, les deux temps, ce qui me fait peur toujours des deux temps, c'est la durabilité globale des moteurs. Remarque bien que la plateforme Patriot, elle a beaucoup d'avantages parce qu'on ne les voit pas nécessairement avec des problèmes concurrents chez les concessionnaires. Donc, l'historique du moteur Patriot est excellente. Fait on a changé les pistons, on a changé quelques petites choses à l'intérieur pour pouvoir mettre du boost et on a cette merveilleuse machine-là avec 180 poneys dans une motoneige avec des reprises de malade. Vraiment, une des belles machines de trail, si on aime ça, avoir un petit peu le plus gros bâton autour. Dans le deux temps, il n'y a pas grand-chose qui va s'attaquer à ça d'un sentier, c'est sûr, que ce soit fédéré ou non. C'est vraiment la Corvette C8 de trail, ultra légère. Oui, il y a des 4 temps qui sont plus forts, qui sont plus rapides, puis tout le kit. Mais ce qui est l'avantage de cette plateforme-là, c'est sa légèreté versus la puissance livrée. Oui, tu peux avoir un Arctic 4 ou un Yamaha qui vont faire 200, 225 chevaux, peu importe avec des tunes, mais tu ne réussiras pas vraiment à égaliser la légèreté versus la puissance offerte, qui est juste 180 chevaux comparé à ces gros moteurs-là qui sont des 3 cylindres. Même chez BRP, le 180 chevaux du Turbo R dans le 4 temps, oui, c'est la même puissance, mais ce n'est pas le même poids. Ça ne réagit pas en tout de la même façon.
je ne veux pas dénigrer ces machines-là parce que c'est mes machines préférées, mais bang pour le dollar, c'est un des meilleurs motoneiges, une des meilleures motoneiges ultra performance de Sensei qui est présentement disponible sur le marché.